Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissements proposés chaque matin par les équipes de TV Vendée. Un numéro de téléphone à connaître de votre côté si vous souhaitez échanger avec nous le matin pendant cette matinale, le 06 84 54 77 23. Et commençons cette matinale par jeter un coup d'œil à la météo de votre mercredi 17 juin et vous allez le voir, tout comme les jours précédents, le soleil va briller dans le ciel en Vendée, mais vous avez peut-être aperçu une légère brume matinale avec un petit peu de brouillard même. Ce matin sur la route, il devrait se dissiper d'ici la mi-journée un petit peu partout en Vendée. Du côté des températures, comptez 14 à 16 degrés en moyenne d'est en ouest ce matin. Et pour cet après-midi, le soleil devrait continuer de briller dans le ciel vendéen avec des températures assez disparates entre l'ouest et l'est de la Vendée. Comptez en moyenne 24 degrés sur le littoral vendéen cet après-midi contre près de 32 en moyenne dans les terres. Et retournons sur le littoral pour jeter un coup d'œil aux marées du jour avec des coefficients qui continuent de grimper. 93 et 101, ce sont les coefficients des marées du jour du côté de la Tranche-sur-Mer, 97 et 95 pour les marées du passage du Gois avec une prochaine basse mer en début d'après-midi, comptez 13h08, 13h34 pour la basse mer du côté de la Tranche et du passage du Gois. Un mot des chantiers du jour également que vous pourriez rencontrer sur votre route ce matin et surtout le long de cette semaine. Je vous le rappelle, si vous empruntez l'autoroute A83 sur cette deuxième partie de semaine, l'aire des Brousilles est fermée par Vinci en raison des travaux qui ont lieu sur cette A83, travaux qui vont fermer cette aire de repos au moins jusqu'à ce vendredi midi. Allez, place désormais à l'actualité avec le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. On commence ce journal avec une visite ministérielle qui avait lieu hier en Vendée. Estelle Bali, la déléguée à la sécurité routière, était invitée par le préfet de la Vendée pour rencontrer les acteurs mobilisés contre l'insécurité routière. Cette dernière s'est notamment rendue, comme vous pouvez le voir sur ces images, sur une opération de contrôle menée conjointement par la police municipale, la gendarmerie et la police nationale. On a une réunion mensuelle de tous les services concourant à la sécurité routière et justement j'ai voulu comme démarche supplémentaire inviter la déléguée interministérielle à la sécurité routière parce qu'elle est venue présider la réunion des acteurs sur ce sujet et pour nous évidemment c'est très important parce que c'est une mobilisation de l'ensemble des services, un rappel de ses priorités. Et on l'a complété eh bien justement de cette opération de contrôle routier, d'une charte signée par les entreprises, de jeux pédagogiques, d'aller voir des jeux pédagogiques et les différentes modalités pour concourir à améliorer cette sécurité routière. Un déplacement qui a ensuite mené Estelle Bali à se rendre en préfecture pour la signature de la charte des 7 engagements pour la sécurité des déplacements professionnels, un texte co-signé par la CCI, la Fédération du bâtiment ou encore l'Institut de l'éducation à la mobilité. Le risque routier reste à ce jour la première cause de décès au travail. Aujourd'hui, l'employeur il a une obligation de prendre en compte la sécurité au travail de ses employés et notamment la sécurité sur les routes. Donc par le biais de ces signatures, on essaye de mobiliser les employeurs à s'engager au profit de la sécurité routière et aussi à ne pas rester seul avec cette responsabilité, le fait de pouvoir avoir un club, l'échange de bonnes pratiques, de savoir comment des sociétés qui sont dans le même domaine d'activité que la sienne a pu répondre à ce risque routier professionnel et d'avoir les bonnes boîtes à outils, ça nous semble important. Donc c'est aussi l'idée de sensibiliser et de mettre en contact différents employeurs sur ce sujet-là. Direction le pays de Saint-Fulgent-les-Essarts, où la communauté de communes, dans le cadre de son plan climat air énergie territorial, vient d'organiser sa toute première brocante aux matériaux. Issus de l'activité d'une dizaine d'entreprises locales, ces matériaux non utilisés sont finalement donnés à des associations, un processus de limitation des déchets, mais également de réemploi des matériaux qui intègre une démarche de transition écologique.
C'est la première édition et donc l'objectif c'est que les associations locales du territoire puissent bénéficier de ces dons qui sont faits par les entreprises, une dizaine d'entreprises du secteur. On est dans une démarche de RSE comme les entreprises, on est sur le plan climat, air, énergie du territoire. Donc l'idée à nous aussi collectivités d'impulser cette notion de recyclerie, de ne pas jeter et plutôt de valoriser le réemploi. Dans le but de notamment réduire nos déchets dans un premier temps et en fait que nos déchets deviennent des ressources pour d'autres utilisateurs, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Nous avions énormément de déchets qui nous coûtent cher à l'année, des restes de chantier et du coup ça permet de leur donner une seconde vie. Par an, je sais qu'on fait à peu près 20 tonnes de déchets de bois agglomérés, mélaminés. Là, je pense qu'on a ramené entre 500 et 800 kilos peut-être de panneaux. Et les matériaux non récupérés, eux, ont été donnés à la matériothèque voisine du pays de Mortagne. La fondation Perce-Neige, fondée par Lino Ventura, fête cette année ses 60 ans d'existence en France. Connue pour ses logements qui accueillent notamment des personnes en situation de handicap, la fondation était déjà implantée en Vendée depuis plusieurs années. Elle va ouvrir un nouveau lieu d'accueil en janvier 2027 sur la commune de Givran, un habitat inclusif qui favorise l'autonomie dont bénéficieront 5 futurs résidents. Ces derniers vivront chacun dans leur propre studio et auront la possibilité de partager du temps dans un espace collectif. C'est un habitat inclusif qui, comme son nom l'indique, permet une grande autonomie puisque vous le savez aujourd'hui, Perce-Neige défend cette notion d'autodétermination et donc s'adresse à des personnes qui ont cette capacité à vivre en autonomie dans des studios. Là nous avons créé 6 places à proximité de la maison Perce-Neige historique, ce qui permet d'avoir une garantie en cas de difficulté et nous sommes très heureux de pouvoir continuer à travailler avec la Vendée dans cette logique de démarche inclusive. Aujourd'hui, on n'a pas d'équivalence sur le territoire de la commune, mais aussi sur le territoire du pays de Saint-Gilles. Il y a plus de 20 ans, la première construction qui a été la construction de la résidence Perce-Neige avec plus de 30 résidents. Quelques années plus tard est venue la maison des vacances qui permet d'accueillir d'autres résidents, d'autres Perce-Neige pour passer des séjours sur la côte vendéenne. Et ce dernier bâtiment aujourd'hui, qui est l'habitat inclusif, qui vient étoffer leur offre. L'actualité en Vendée, c'est également cet incendie qui s'est déclaré la nuit dernière dans les locaux de la société Caline aux Herbiers. Les sapeurs-pompiers de la Vendée ont été appelés vers minuit 45 pour intervenir sur un feu de batterie lithium dans un local de 400 mètres carrés. La batterie défectueuse a pu être isolée et sortie du bâtiment, a indiqué le SDIS 85. 86 personnes ont été évacuées par sécurité et aucun blessé n'est à déplorer. L'incident ne devrait pas causer de chômage partiel. Prenons le chemin des Sables-d'Olonne et de la salle Calixte Plissono, où l'association Arts Spéciaux des Olonnes vient d'y organiser un événement mêlant art et santé mentale. 2 jours d'exposition et d'animation qui ont permis à plusieurs artistes, dont certains atteints de troubles psychiques, de partager leurs œuvres auprès du grand public. Un moment qui permet d'aborder la question de la santé mentale et notamment celle du rôle de l'art dans la thérapie. L'objectif de l'association étant également de lutter contre l'exclusion et les préjugés liés aux troubles psychiques. J'ai une formation aux Beaux-Arts et je fais aussi bien de la photographie, du dessin, des installations, de la 3D. J'ai été interpellé par l'association et le but de l'association. J'ai eu des problèmes il y a 10 ans avec ma famille et ça m'a créé des problèmes. J'aurais apprécié avoir une association comme ça qui puisse être là et soutenir un petit peu ma famille et moi parce que dans les situations familiales qui sont compliquées, on n'est pas les seuls à être dans la difficulté. La famille aussi est dans la difficulté. Et une association qui puisse être là pour faire le lien, pour permettre de dépasser ces difficultés, je pense que ça m'aurait été très utile. 5 skippers ont déjà franchi la ligne d'arrivée de la 3e édition de la Vendée Arctique. Une course pleine de rebondissements jusqu'au dernier moment avec son lot d'imprévus pour les skippers. De l'émotion également dans l'entrée du chenal et à l'arrivée sur le ponton du Vendée Globe pour les marins, en pensant bien évidemment à leur ami Charlie Dalin, parti trop tôt. Il m'avait survolé à mon arrivée du Vendée Globe à bord d'un avion d'un ATL2.
Et là, je me dis, il nous survolera et il protégera tous les marins maintenant de là-haut. C'est une super belle course là qui se termine. Sur cette Vendée Arctique, il s'est passé énormément de choses. C'est un parcours qui était très exigeant. On a eu beaucoup de vents forts, beaucoup de phases de transition. Et beaucoup de choses à faire, beaucoup de manœuvres. Et je suis super contente de terminer troisième. On se retrouve qu'il manque quand même 70 000 au portant. C'est quand même long, on est à côté. Massif, Sam sont quand même toujours impressionnants. Enfin, ils vont toujours 3 lots plus vite que tout le monde. Du coup, tu dis, ils vont me redoubler. Et en fait, moi, ça me manquait aussi de gagner en course. Ça faisait 2 ans que je ne gagnais pas en course. Et depuis que tu ne gagnes pas en course, tu te demandes est-ce que j'ai perdu le truc, est-ce que je sais encore gagner. Du coup, j'avais un peu cette pression de dire est-ce que je vais bien faire. Vous connaissez sans doute les Barjots Dunkers, ces acrobates dont le terrain de jeu n'est autre qu'un panier de basket avec lequel ils réalisent de nombreuses figures, ballons en main, souvent à l'aide d'un trampoline. Eh bien, sachez que la troupe née il y a plus de 20 ans à Roche-sur-Vière forme déjà la relève avec la section Dunker Junior, implantée dans les collèges de Roche-sur-Vière et Montaigu-Vendée, de jeunes amoureux de cette pratique artistique qui ont déjà l'occasion de performer devant un public, comme c'était le cas récemment devant des résidents d'EHPAD. Reportage Anaïs Escalona. Une impulsion, quelques secondes de vol et le panier s'enflamme. Vous n'êtes pas face à des professionnels, mais bien devant la relève locale des Barjots Dunkers. Aujourd'hui, leur zone de jeu s'ouvre à toutes les générations. Les résidents adorent ce genre de manifestation. Ils adorent découvrir des nouvelles choses. Et c'est vraiment un show spectaculaire. Donc tous les ans, on veut bien les accueillir. Et derrière les applaudissements se cache une ambition beaucoup plus sérieuse. Loin d'être un simple loisir, cette section est une école de la discipline, avec déjà un objectif en tête pour certains. Finir pro Barjot, ça paraît difficile, mais je pense que si on continue étape par étape, en se donnant à fond, on peut peut-être y arriver. Et ce serait vraiment ce qu'il faut chercher comme objectif. Ça nous libère l'énergie. En plus, on passe du bon temps avec nos camarades, notre équipe. Et du coup, c'est que du plaisir pour nous. C'est vraiment un passe-temps. Du sport scolaire au statut d'intermittent du spectacle, la frontière est mince pour ceux qui acceptent de franchir les paliers de la formation. Moi, du coup, j'ai découvert les Barjots Dunkers au collège, donc avec la section Dunker Junior, que du coup, j'ai intégré en 3e. Ensuite, j'ai continué avec une année de Locadunk et là, je suis en transition Locadunk Barjots Dunker. Et j'aimerais vraiment faire mon métier parce que c'est quelque chose qui me plaît. Voyager et prendre du plaisir et avec les autres, c'est vraiment trop bien. Transmettre la passion, la rigueur et l'esprit d'équipe, c'est tout l'enjeu des encadrants qui font grandir cette discipline unique sur le territoire vendéen. Moi, mon rôle, c'est aussi de transmettre une passion, transmettre une discipline, transmettre des valeurs. Et je trouve que c'est intéressant aussi pour ces jeunes de se dire, aujourd'hui, ils voient que les Barjots Dunkers sont à l'international, mais on est aussi dans du très local et c'est aussi notre rôle, je trouve, sur le territoire, de faire partager ça à la jeunesse. Des cours de récréation au plus grand parquet du monde, la relève n'a pas fini de viser les sommets. Et jetons sans plus attendre un coup d'œil à la météo de votre mercredi 17 juin avec des conditions ensoleillées qui se confirment en ce mercredi. Vous avez peut-être aperçu un léger brouillard et une brume matinale qui devrait se disperser à la mi-journée en Vendée. 14 à 16 degrés, ce sont les températures moyennes d'est en ouest ce matin. Températures qui vont s'intensifier cet après-midi avec tout de même des températures disparates entre l'ouest et l'est de la Vendée. Comptez 24 degrés en moyenne sur le littoral et jusqu'à 32 pour les terres. Place désormais à la chronique du jour. Et le mercredi, nous parlons cinéma, une nouvelle chronique consacrée au Grand Palace, le cinéma des Sables d'Olonne. Adèle Duflan est allée à la rencontre de son directeur pour en savoir un peu plus sur l'histoire de ce lieu et sa spécificité d'être un cinéma en bord de mer. La maison Palace, elle a été fondée en 1914 dans un établissement qui était dans le centre-ville. Et là, maintenant, on est ici au Grand Palace en 2003. Et moi, je gère ce cinéma avec mon épouse depuis 2013. Mon père gérait le cinéma du centre-ville, qui datait de 1914. Et aujourd'hui, j'ai racheté le cinéma de mes parents et je fais ça avec mon épouse. Ma fille nous aide beaucoup. C'est une histoire de famille, le cinéma aux Sables d'Olonne, jusqu'à arriver à être élu dans les meilleurs cinémas de France depuis quelques années.
quand on a racheté le cinéma, il y a quelques années avec ma femme, on s'est dit, il faut absolument réfléchir, philosopher sur c'est quoi le cinéma de demain pour pouvoir commencer à faire le cinéma d'aujourd'hui. Dans notre cinéma, on a réussi cette évolution de se dire, on fait de la broderie, on fait de la dentelle, et on est avec un accueil spécifique, on travaille sur l'expérience qu'une séance de cinéma. Elle ne commence pas au moment où tu mets tes petites fesses sur le fauteuil, elle commence bien avant. Il a tous les ressorts du cinéma familial, comme on le dit, avec ce côté désuet du cinéma d'antan, mais qui fait notre force, parce que plus personne n'est capable, avec si peu de personnel, d'incarner. Et ce cinéma, il est incarné par les propriétaires qui ont envie de faire encore mieux, donner de la fierté à la ville. C'est de créer des événements sur chaque film, parce que chaque film a la capacité d'éditorialiser localement. Donc c'est un thème parfois mondial, comme le prochain Nolan, mais ça peut être aussi un réalisateur français qui parle d'un thème national, et que nous, on vient de façon très pointue ramener sur des logiques qui parlent à tous les Sablais. On a la Comédie Française. Ils sont venus ici, on a rempli tout le cinéma en avant-première. Donc ça fait partie, c'est pas un film qui devait être à cette taille-là, mais le fait d'avoir fait des avant-premières et de monter les curseurs fait que c'est des super-héros, c'est français, ça se passe à la Comédie Française, c'est frais, c'est fin, c'est génial, je vous le conseille vraiment. Et pour nous, ça sera un des très gros films. Alors que c'est à la base un petit film par sa durée, il fait 1h15, c'est un petit bonbon. La Palace Family, ce qui fait la communauté de ce cinéma, elle est extraordinaire, elle est reconnue par beaucoup d'acteurs, de réalisateurs, de talents du cinéma, et elle a à cœur de venir la rencontrer. Dans cette réflexion de ce qu'est un cinéma de bord de mer, c'est le fait qu'on n'ait pas de temporalité, on n'a pas de saison. On essaie, nous, notre particularité au Grand Palace, c'est qu'on a essayé de lisser tous les moments d'écrire les moments très flats, très bas, avec peu de synergie, et de les rendre très hauts, donc d'être promoteurs de nos propres soirées, d'inventer des choses. Tout change parce que c'est pas les mêmes spectateurs. C'est-à-dire que la grand-mère qui va venir voir des films, ou la maman va venir voir des films comédie française, ne viendra plus voir cette comédie-là, mais viendra voir des dessins animés, parce que là, elle viendra au cinéma avec les petits cousins. Elle a toute la fratrie qui est là. On a 2 visages au Sable. On a les locaux, on est une ville, 50 000 habitants, mais l'été, on passe à 200 000. Donc on n'a plus du tout les mêmes canaux. Tous ceux à qui on envoie la newsletter, où c'est facile parce qu'ils nous suivent sur les réseaux, là, les clients ne nous suivent pas. Donc notre site internet est hyper important. Le fait de pouvoir nous localiser est super important. Qu'est-ce qui fait qu'ils viendront ici, ils attendront leurs vacances? Donc il y a tout doit être mieux. Le tarif, la séance de cinéma et tout le reste. Et vous retrouvez cette nouvelle chronique ciné dès aujourd'hui sur notre site tvvendée.fr. La Vendée Arctique a donc connu son dénouement ce mardi avec la victoire de l'Italien Ambrogio Beccaria à bord de l'Imoca alla Grande Mapei, dépassant de peu le malheureux Sam Goodchild. Retour sur les dernières images de l'arrivée de la première moitié de la flotte avec ce résumé préparé par Paul Deswatines. Premier concurrent de la Vendée Arctique Les Sables 2026. Un grand bravo à toi et top! Il l'a fait. Ambrogio Beccaria remporte la Vendée Arctique 2026 après 8 jours, 14 heures et 5 minutes de course. Le skipper italien a franchi la ligne d'arrivée ce mardi à 3 heures au terme d'un incroyable retournement de situation. Au passage du cercle polaire, il n'occupait que la 4e place de la flotte et a compté par moments plus de 200 000 de retard. Mais dans les dernières heures, les conditions météorologiques ont totalement rebattu les cartes. Piégé par une zone avec très peu de vent, Sam Goodchild, leader depuis le début de l'épreuve, a vu son avance fondre. Ambrogio Beccaria en a profité pour prendre les commandes à seulement 65 000 de l'arrivée avant de s'imposer. On se retrouve qu'il manque quand même 70 000 au portant. C'est quand même long, on est à côté. Massif, Sam sont quand même toujours impressionnants. Enfin, ils vont toujours 3 lots plus vite que tout le monde. Du coup, tu dis, ils vont me redoubler. J'ai quand même eu vraiment une énorme réussite là sur la fin. Énorme réussite. Après, il fallait être là, il fallait être lucide, il fallait se donner, tout ça. Mais j'ai quand même eu une réussite pas anodine.
Le navigateur italien a pourtant connu un début de course compliqué, marqué par plusieurs problèmes techniques, notamment sur son pilote automatique. Il a même dû plonger sous son bateau, mais sa remontée a été facilitée par la pénalité de 12 heures infligée à Elodie Bonafous, alors deuxième de la course. Ça a été hyper dur, je vous avoue que là, j'ai réussi à relativiser parce qu'on m'a obligé à prendre le temps de relativiser en mer. J'en ai pleuré pendant plusieurs journées parce que j'en pleurais de frustration et sentiment d'injustice en me disant que franchement une pénalité qui m'aurait semblé plus honnête m'aurait permis de jouer ce podium final. Longtemps leader et grand favori de cette 3e édition, Sam Goodchild voit finalement la victoire lui échapper, mais pour lui et son équipe, l'émotion était ailleurs. Quelques jours après la disparition de Charlie Dalin, vainqueur du dernier Vendée Globe, les skippers lui ont rendu hommage en portant un brassard noir à leur arrivée. L'émotion était particulièrement palpable chez le skipper, choisi par Charlie Dalin pour lui succéder à la barre de Massif Santé Prévoyance. Ça nous touche tous, ça nous frappe et ça arrive en plein milieu de la course où déjà pour l'équipe c'est quelque chose de pas facile et en plus d'être très très fatigué et très très seul, c'est pas la manière la plus facile pour le digérer. Donc ça m'a quand même... C'était pas facile. La très belle hommage aurait été de gagner la course, mais voilà, on n'a pas pu faire ça, mais je pense qu'il sera fier de son bateau et de son équipe quand même. Au classement, Ambrogio Beccaria s'impose donc devant Sam Goodchild et Violette d'Orange. Elodie Bonafous termine au pied du podium. Francesca Klapchik, arrivée ce matin, termine 5e. Enfin, 3 skippers sont encore en course, Nico Desté, Arnaud Boissière et Manu Cousin. Et ce mercredi 17 juin, les 3 derniers skippers toujours en course sont sur le chemin pour allier les Sables d'Olonne. Nico Desté sur Café Joyeux est aux abords de la côte bretonne et approche à moins de 100 000 nautiques du but. Arnaud Boissière en a encore près du double à effectuer. Manuel Cousin, lui, est en approche du nord-ouest de l'Irlande. Place désormais à votre extrait du jour. Un extrait du jour consacré à l'émission Backstage, présentée par David Ovinet. Il reçoit en plateau l'artiste comédien David Bonneville. Et l'homme qui se cache derrière le costume de Peluche, c'est David Bonneville. Salut David. Salut ma poule. Alors on te définit comme un clown. Le clown, c'est vraiment la base de tout, David. Carrément. Carrément. C'est la base de tout d'abord. D'abord d'un point de vue chronologique. J'avais 11 ans, c'était la kermesse. Et voilà, j'avais répondu présent pour recevoir un rôle de clown. Et pendant 2 semaines, j'ai été la coqueluche du village. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. Donc, ouais, c'est la base de tout. Et puis après, quand on foule le sol du plancher, la scène, les animations, les salles, on s'aperçoit que toutes les fondations sont dans le rôle du clown, en fait. Tu te définis souvent comme un saltimbanque. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce mot de saltimbanque ? Pour moi, le saltimbanque, c'est quelque chose qui va tout de suite renvoyer à l'histoire de Sans famille, Hector Malot, Maître Vitalis, le petit Rémi. La multiplicité des numéros, la musique, l'acrobatie, le chant, la jonglerie et surtout, le voyage de village en village. Rencontrer des gens, rencontrer des lieux, tisser quelque chose en voyageant. C'est ça le saltimbanque. Et quand est-ce que tu l'as compris ça, d'ailleurs, que ton métier, c'était à la fois de faire rire, de rassembler les gens tels que tu viens de nous l'expliquer à l'instant ? C'est quelque chose que je continue à comprendre. On n'a jamais totalement compris ce qu'on fait. Je pense que quand on a fait le tour de soi-même, je crois qu'il faut raccrocher. Il faut toujours être à la découverte de soi-même. Je pense que c'est de cette façon qu'on peut devenir à la fois clown, sosie de Coluche, sosie vocale de Sardou, dessinateur, magicien, faire du ballon sculpté, etc. Il faut... Si on n'a pas l'émerveillement d'abord dans ses propres yeux, comment est-ce qu'on va pouvoir le communiquer aux gens ? Il y a toujours une porte qui est ouverte. J'ai toujours quelque chose sur le feu.
Je ne sais pas bien faire la cuisine, mais dans le domaine du spectacle, j'ai toujours quelque chose sur le feu. Et pour retrouver ce nouveau numéro de Backstage, c'est aujourd'hui sur TV Vendée. Donc, nous approchons de la fin de cette matinale. Il est l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, un panier de fruits de 5 kg offert par notre partenaire de cette semaine, Green sur mesure. Voici la question à laquelle il vous faut répondre. Quel marais vendéen vient d'être labellisé réserve naturelle régionale? Un troisième indice, cette semaine, pour peut-être vous aiguiller sur ce marais que nous recherchons dans le jeu de la matinale, ce marais est la propriété du Conservatoire du Littoral et de la Ligue pour la protection des oiseaux. Alors, est-ce que ce nouvel indice vous a permis d'identifier de quel marais nous parlons dans le jeu de la matinale? Si oui, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu, vous pouvez écrire votre réponse et tenter d'être tiré au sort ce vendredi. En fin de journée, vous remporterez peut-être ces 5 kilos de fruits offerts par Green sur mesure. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous retrouvez Simon Felipeau ce midi pour votre journal de la mi-journée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain 7h pour une nouvelle matinale. Belle journée à tous. Baby